Bienvenue, bienvenue à cette conférence du collectif NEPMI. Cette fois, nous nous projetons à l'horizon 2020. Merci d'avoir répondu présents, citoyens, associations, membres du collectif, sympathisants, la presse également. Alors on va avoir une grosse matinée ensemble. Voilà comment ça va se passer pour ceux qui ne le savent pas. Dans un premier temps, il y aura une présentation du rapport. On va essayer de structurer tout cela par 3 actes dans cette demi-journée. Le premier, ça sera Algérie 2020, les objectifs, les aspirations et le rêve. Le deuxième acte, comment y arriver. Et là, les membres de notre pays viendront nous expliquer un peu la démarche sur le plan économique, le plan éducation, le plan santé, de vivre ensemble, mais aussi la gouvernance. Et puis le troisième acte, ce sera à la fin de la matinée, le débat. Et j'espère que vous allez être nombreux à participer à la fin de cette matinée. Voilà. Alors commençons par le mot de bienvenue du collectif NEPMI, et c'est Rostam Hamdi qui va un peu nous expliquer la démarche. Bonjour à tous, salam alaikum, merci d'être venus nombreux aujourd'hui. Je voudrais demander à tous les membres de PIC de se lever pour se montrer. Voici Louis Selma, Emmanuel Alma. Vous êtes debout pour saluer la présence de l'assistance qui ont répondu à notre appel, qui sont venus pour nous rencontrer et manifester l'intérêt pour cette initiative. À l'assistance, je vous remercie de votre présence qui nous encourage et nous honore. Ils ont été aussi debout parce qu'ils ont été trop longtemps assis derrière leurs écrans pour finaliser ce rapport. Plus sérieusement, aujourd'hui, le pays a un visage. Ça rassemble des compétences, des hommes et des femmes qui donnent de leur temps pour proposer des idées pour ce que nous aimons tous, l'Algérie. Ce visage, c'est vous, des Algériens et des Algériennes patriotes. Ces compétences, c'est les vôtres. De Babzoua au Haïti, des parcours riches et différents. Preuve que les Algériens sont capables de bien faire. La preuve qu'il y a des talents. Pour aboutir à ces 50 chantiers, le rapport NEPMI 2020, il nous aura fallu y consacrer du temps. Du temps sur notre temps de travail, sur notre temps de famille, des jours, des nuits, des week-ends, des jours de fête. Ces échanges ont abouti à produire assez de matière pour que l'on puisse tous rêver de transformer l'Algérie de manière efficace. Ce rêve se réalisera ou ne se réalisera pas. Mais aujourd'hui, il est un peu plus concret, car dans ce rapport existent peut-être les clés d'une Algérie prospère et moderne à l'horizon 2020. Pour tout cela, merci. NEPMI existe depuis avril 2011 et on a connu 2 phases. La première phase a permis de publier un premier rapport intitulé « 100 mesures pour l'émergence d'une Algérie nouvelle » qui a été remis le 5 juillet 2011 à l'ensemble de la scène publique algérienne. Grâce au site web, pendant 13 semaines, les membres de NEPMI ont pu échanger et débattre pour développer des mesures qui devaient toutes être concrètes, simples et faciles à mettre en œuvre. Elles devaient permettre, si elles étaient adoptées, de façon immédiate, de simplifier le quotidien des Algériens. Beaucoup d'internautes sont venus enrichir les propositions et proposer des mesures grâce à un formulaire qu'on avait mis en ligne. 250 mesures ont été proposées et c'est parmi ces 250 mesures dans le rapport de 2012, on s'est inspiré d'un certain nombre de mesures. Tous les mois, on a fait des conférences et des débats pour expliquer notre démarche et confronter nos propositions à l'avis d'experts. Il y avait des médecins, des architectes, des fonctionnaires, des artistes. C'est ce travail, relayé par la presse, qui nous a valu d'être invités ensuite pour présenter notre rapport. La deuxième phase est un peu plus complexe, car elle se déroulait sur plus longtemps. Elle a démarré en mars 2012. On a commencé par organiser des ateliers de travail à Alger, avec des experts et professionnels sur les 5 thèmes du rapport. L'économie, la santé, l'éducation, le vivre ensemble et la gouvernance.
sont venus des conférences et des débats qui ont regroupé des acteurs de la société civile et les équipes de l'UNI. Toutes ces rencontres sont disponibles sur le site et sur la chaîne YouTube de l'UNI. Tous sont venus nous dire leurs craintes, mais aussi leurs espoirs pour leur secteur. Ils sont venus nous raconter leur quotidien et leur vision de l'avenir qu'ils veulent meilleur pour les générations futures. Ils sont venus aussi critiquer les propositions que nous avions pu faire et nous expliquer la réalité qu'ils vivaient, leurs idées basées sur leur réalité et en quoi nous pourrions améliorer nos propositions. C'est cette participation de la société civile qui a enrichi notre démarche et nos propositions. Le rapport que nous vous présentons aujourd'hui s'articule sur 3 étapes. Un premier bilan, réalisé sur 50 ans, basé sur des chiffres et des données nationales, sur des comparatifs avec 15 pays en développement comparable à notre pays et pour servir de référence. Ensuite, une vision à horizon 2020 sur les 5 thèmes. Ensuite, l'identification de leviers de rupture pour atteindre cette vision. Dans ces leviers, des chantiers, c'est-à-dire savoir comment y parvenir, quels sont les points clés et points d'étape pour réaliser cette vision. Il s'agit de trouver les bonnes solutions qui permettraient de faire émerger en Algérie une économie enfin plus prospère, un secteur de la santé plus efficace, un système éducatif plus ouvert, que la culture retrouve sa place, que la ville soit plus agréable à vivre et que les Algériens aient de nouveau confiance en leurs institutions. C'est le pire qu'on peut se souhaiter. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Avant de vous quitter, je tenais à vous dire 3 choses. L'UNI est une initiative citoyenne orientée politique publique. Politique au sens étymologique du terme. Amélioration de la vie de la cité. l'UNI n'est pas un parti politique et ne le sera jamais. l'UNI est un groupe ouvert à tous. Le critère de sélection, c'est venir avec son intelligence et accepter de faire confiance aux autres. Tout le monde ne se connaissait pas au démarrage. Beaucoup nous ont rejoints en cours de route, et ils s'impliquent dans les débats et contribuent pour faire vivre ce groupe. Aujourd'hui, des personnes qui ne sont pas ici, comme Meshte, Sofia, Ayoub, qui nous suivaient sur Facebook et qui ont contribué à changer l'image de l'initiative. Ces gens-là nous sont précieux. Ils travaillent ensemble sans même s'être rencontrés une fois. Et ce matin encore même, je rencontrais des membres de l'UNI avec lesquels on discute depuis plus d'1 an et demi sans se connaître directement. Comme vous l'avez vu, les gens de l'UNI sont devant vous et personne n'est derrière nous. C'est des Algériens et des Algériennes qui ont décidé de réaliser un travail ensemble avec un objectif commun, réfléchir et proposer une vision d'Algérie à horizon 2020. Bien sûr, chacun avec ses sensibilités, des tendances différentes, mais en gardant un objectif, aller de l'avant. On se respecte, on est attentif aux différents points de vue pour parvenir au final à proposer une vision cohérente et partagée. C'est notre clé pour réussir. Enfin, j'ai une pensée particulière pour tous ces gens qui ne sont pas là aujourd'hui et qui nous encouragent tous les jours à aller de l'avant. Nous ne les connaissons pas, ils sont sur Facebook, sur Twitter, qui nous envoient des mails. Et parmi eux, un internaute sur Facebook qui a écrit sur notre mur, qui s'appelle Taher. Taher a écrit « Notre ennemi aujourd'hui est à rechercher en nous-mêmes et nulle part ailleurs. Il réside dans nos démons internes, notre suspicion les uns envers les autres, notre déresponsabilisation collective, à défaut d'un véritable projet collectif qui nous permettrait de nous projeter dans une Algérie où chacun de nous trouverait sa place, dans le respect, en harmonie avec les autres. Nous devons nous demander quelle Algérie nous voulons vivre et construire notre propre modernité. Nous n'avons pas d'autre choix que celui de réussir la refondation de notre État. Il est peut-être temps que nous nous posions les bonnes questions. Ça tombe bien. On a quelques bonnes réponses à vous proposer ce matin. Merci.